Madame la Première ministre, en l'absence de majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer d'autorité votre projet de réforme des retraites, le président de la République brandit la menace de la dissolution. Ce droit constitutionnel existe, dont acte. Mais devant l'opposition majoritaire des Français, qui ont compris depuis longtemps que le recul de l'âge de la retraite est injuste, parce que nous n'avons pas tous les mêmes points de vie en bonne santé, le président de la République n'a pas le pouvoir de dissoudre le peuple. Dans un contexte où la guerre s'encriste en Europe, où l'envolée des prix et la dérégulation du marché de l'énergie font mal aux vies, font mal à l'économie réelle, le groupe communiste et républicain vous fait la proposition solennelle suivante de faire trancher cette importante question par le peuple. Un outil simple est à notre disposition, la motion référendaire, et je vous annonce que nous allons l'utiliser. 58 députés suffisent pour soumettre à l'Assemblée tout entière le recours à la souveraineté populaire par voie de référendum. Madame la Première ministre, il y a 77 ans, jour pour jour, dans le sang, les larmes et l'espérance de la libération, la France se dotait de son régime de sécurité sociale. Aujourd'hui, puisque le président de la République lui-même n'a pas exclu le recours au référendum, pouvez-vous vous engager à consulter le peuple français sur ce qui est au cœur de notre modèle de protection sociale à la française, le système des retraites? Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Jumel, je dois d'abord reconnaître au groupe communiste le mérite de la constance. En 2020, vous avez déjà proposé que cette réforme des retraites soit soumise à référendum. Nous n'avons pas fait ce choix. Nous n'avons pas fait ce choix-là. Nous avons fait un choix différent. Ce choix, c'est à la fois pour le président de la République de porter le débat pendant la campagne présidentielle, et vous conviendrez avec moi qu'en annonçant pendant la campagne présidentielle que nous envisageons d'augmenter progressivement l'âge de départ à la retraite, d'abord à 64 puis à 65 ans, le risque politique pris était majeur et qu'il donne une forme de légitimité, même si j'entends vous ne la partagez pas totalement. Nous avons fait un deuxième choix. Ce deuxième choix est celui de la concertation. Et là aussi, peut-être conviendrez-vous avec moi que la concertation n'a pas commencé en 2022. Cela fait des années, désormais, que les questions de pénibilité, d'emploi des seniors, d'équilibre du régime, de prise en compte de la précarité, sont des sujets qui sont soumis à la concertation et sur lesquels nous travaillons. Nous avons décidé, sous l'autorité de Madame la Première ministre, d'ouvrir un dernier cycle de concertation. Dès demain, l'ensemble des organisations syndicales participant au Conseil d'orientation des retraites, l'ensemble des organisations d'employeurs participant au Conseil d'orientation des retraites, m'ont indiqué qu'elles seront présentes à la première réunion multilatérale de concertation que j'organise sur le sujet de la réforme des retraites. Nous allons ouvrir des cycles de concertation pour que, d'ici à la fin de l'année, nous ayons à la fois une réforme, un ensemble de décisions, que nous puissions trouver le maximum de compromis. Et je sais très bien que tous les désaccords ne seront pas faciles, voire impossibles à surmonter. Avec un objectif ultime, c'est de proposer au Parlement, et il y aura un débat politique, démocratique, cette réforme des retraites pendant l'hiver pour qu'elle soit applicable au cours de l'été 2023. Nous avons un objectif, sauver le système par répartition, garantir sa soutenabilité, sa durabilité, l'améliorer avec de meilleures pensions, avec une meilleure prise en compte de la pénibilité et avec une meilleure prise en compte des carrières hachées. Autant d'objectifs sur lesquels nous pouvons nous retrouver. Je vous remercie. Monsieur Jumel. Il ne m'a pas échappé, Monsieur le ministre, qu'en 2020, en pleine crise, vous avez actionné le 49.3. Mais il a dû vous échapper que l'Assemblée d'aujourd'hui n'est plus l'armée de Playmobil d'hier et que nous avons des conditions politiques pour mettre à consultation le peuple français sur une question de cette importance. Je vous remercie.